Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Envie de maximiser votre temps et vos efforts sur les réseaux sociaux? Découvrez Metricool, l'outil tout en un pour vous simplifier la vie. Plus besoin d'avoir des yeux dans le dos à jongler entre tous vos canaux. Metricool est la solution facile à utiliser pour analyser vos performances sur tous les réseaux sociaux. Alors transformez et centralisez maintenant votre gestion des réseaux sociaux. Rendez-vous sur metricool.com/marketingsquare pour voir ce qu'on vous a concocté. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est mon anniversaire. Je fête mes 1 an sur Instagram et pour l'occasion, j'ai l'intention de vous partager tout ce que j'ai retenu, appris, compris en 1 an de vidéos verticales qui m'ont permis de gagner cette année plus de 140 000 abonnés sur mes réseaux sociaux, mais aussi environ 50 millions de vues cumulées. La vidéo courte est une bombe pour votre stratégie de contenu. Et aujourd'hui, tous les entrepreneurs, les freelances, les créateurs devraient l'utiliser à part entière dans leur stratégie d'acquisition. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, c'est le moment de cliquer sur le lien en description. Vous pourrez accéder à tous mes secrets et aux bonus de l'épisode. Une fois que c'est fait, place à l'épisode, vous allez vous régaler. Conseil numéro 1, l'accroche est primordiale. Aujourd'hui, une bonne accroche, c'est 80% du travail. Tout simplement parce que le temps d'attention, c'est le nouvel or noir. Et si vous ne donnez pas suffisamment envie aux gens de rester, que ce soit sur un post LinkedIn où on va avoir envie de cliquer sur voir plus, ou sur une vidéo où on va avoir envie de passer les premières secondes, eh bien vous avez tout perdu. Un peu comme finalement le titre d'un email qui ne donne pas envie d'être ouvert. Eh bien si on n'ouvre pas votre email, c'est comme si on l'avait mis directement à la poubelle. Donc concentrez-vous sur votre accroche. Trouvez un titre qui donne envie de regarder la vidéo, mais également de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Une bonne accroche, elle peut être de 3 types. D'abord, l'accroche visuelle. Qu'est-ce qui apparaît sur votre vidéo? Vous pouvez, si vous devez communiquer rapidement, mettre déjà des mots-clés ou pourquoi pas une question pour introduire votre vidéo. Deuxième type d'accroche, l'accroche gestuelle. En général, un bon scroll stopper, quand on est en vidéo, c'est par exemple un mouvement brusque, un mouvement de tête ou pourquoi pas un mouvement de main au tout début de la vidéo pour tout de suite accrocher l'œil et attirer le regard. Troisième type d'accroche, l'accroche oratoire. Qu'est-ce que vous allez dire verbalement à votre auditoire? Encore une fois, vous pouvez avoir l'approche un peu agressive, comme par exemple « Wow !» ou pourquoi pas une accroche beaucoup plus soft, du style « Vous vous êtes toujours demandé pourquoi X ?» Dans cette vidéo, je vous raconte comment Y. Pour moi, l'essentiel pour une bonne accroche, c'est d'aller directement au What's in it for me, c'est-à-dire vous poser la question qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir retenir de votre vidéo. C'est pour ça que je vous laisse cette dernière astuce cadeau. Souvent, je fais mon accroche à la fin de la vidéo. Je réfléchis à ce que j'ai envie de dire, comment et pour qui, et je finis par trouver la bonne accroche qui fait mouche, souvent à la toute fin du post ou à la fin d'écriture d'un script vidéo. Deuxième conseil, la régularité, c'est essentiel et pas seulement pour l'algorithme, mais aussi parce que votre cerveau est façonné de telle façon que c'est beaucoup plus simple pour lui de retenir une habitude s'il y a une heure. Par exemple, si vous vous dites tous les jours à 8h, c'est le moment de mon post LinkedIn ou tous les mercredis de 16h à 17h, c'est le moment de l'écriture de mes vidéos, et bien votre cerveau va pouvoir ancrer cette habitude beaucoup plus facilement, l'ingérer, la reproduire et pouvoir évidemment la tenir. Plus vous allez être régulier, plus vous allez être capable d'avoir de la discipline. Et vous verrez le pouvoir de bloquer dans votre agenda un temps dédié au lieu de vous dire « je le ferai à la fin de journée s'il me reste du temps ». Troisième conseil, vous pouvez recycler les contenus autant que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une énorme croyance limitante qui est qu'il ne faut pas poster plusieurs fois le même contenu sur les mêmes canaux. Et je vais vous dire, c'est complètement faux. Pour moi, cette excuse ne marche que si vous êtes Gary Vee ou Céline Dion et que vous avez une audience de plusieurs millions d'abonnés et de gros risques d'overlap, c'est-à-dire de risque que l'audience finalement tombe sur votre vidéo jusqu'à saturation. Il y a 2 techniques qui vous permettent de recycler redoutablement.
Premièrement, le recyclage extra-feed, c'est-à-dire d'un canal à l'autre. Vous avez fait un bon post LinkedIn, pourquoi pas le creuser avec une newsletter dédiée. Vous avez eu beaucoup de questions suite à un épisode de podcast, pourquoi pas le décliner en plusieurs Reels sur Instagram. Aujourd'hui, tous les contenus qui ont du succès sur un canal ont peut-être du potentiel sur d'autres. Alors pourquoi vous priver de décliner ces contenus à volonté ? Vous le verrez, c'est mystérieux, mais en général, les contenus ne fonctionnent pas de la même façon d'un canal à l'autre. Pour ma part, quand une vidéo cartonne sur TikTok, elle fait un effet moisi sur Instagram et vice-versa. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se priver de tester les canaux. Et je vais vous dire qu'à l'agence, bon nombre de nos clients nous ont dit non, je ne vois pas l'intérêt de TikTok pour mon business. On leur a proposé, on les a un petit peu encouragés à se lancer sur TikTok et aujourd'hui, ils sont très contents du résultat. Alors ne vous en privez pas. Deuxième technique, le recyclage intra-feed. Vous avez 3 façons de ressortir le même contenu sur le même canal, c'est-à-dire la même vidéo sur Instagram ou la même vidéo par exemple sur YouTube. Première option, vous ne voulez rien changer, alors attendez au maximum. Je parie qu'une fois que vous aurez posté 60 contenus, plus personne ne se souviendra de cette vidéo, ou alors les gens seront très contents de la regarder à nouveau, si c'est une vidéo qui a déjà bien marché. Deuxième option, reposter la même vidéo en attendant moins, mais en changeant par exemple la miniature. Et oui, sur ma vidéo sur les gentils, qui se trouve sur mon Instagram, épinglée tout en haut de mon profil pour les curieux, et qui a fait 11 millions de vues. Sachez que je l'ai recyclée de nombreuses fois sur le même canal, et que cette vidéo a continué à faire des petits. N'oubliez pas que les algorithmes sont un terrain de jeu infini. Et si ce n'est pas vous qui republiez vos vidéos, d'autres le feront à votre place. Et je vous défie, si vous allez voir mon fil d'actualité, de retrouver à l'œil nu les différentes vidéos repostées. En changeant la miniature, vous changez l'angle de la vidéo et vous apportez même une approche nouvelle. Troisième technique, pour recycler sur le même canal, elle s'adresse aux plus expérimentés. À l'agence personnelle, nous pratiquons le multi-hook. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'une vidéo va cartonner, et on le sait pratiquement toujours à l'avance, on enregistre plusieurs accroches. Changer l'accroche nous permet d'aller toucher différents publics, mais également de tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour attirer et retenir l'attention du spectateur. Je le dis toujours, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'aléatoires, mais il y a aussi une vraie science des réseaux sociaux qui permet de maximiser ses chances d'avoir de la viralité. Aujourd'hui, grâce à cette science, il est très rare que sur le premier mois de postage de vidéos agence personnelle, on n'atteigne pas le 1 million de vues, même sur un utilisateur qui vient de créer ses comptes réseaux sociaux. Quatrième leçon, le format podcast vidéo est en train d'exploser, notamment quand il se décline avec des Reels qui permettent en format très court de donner envie d'aller consommer un format long. Mais attention, pour que votre podcast vidéo continue de performer, il ne s'agira plus demain d'arriver avec un joli format quali et léché. Il faudra également réussir à surprendre votre audience avec une dose d'audace et vous démarquer sur un marché en pleine explosion. Comme à chaque début de nouvelles tendances, ceux qui réussiront maintenant ce pari s'assurent un bel avenir pour la suite. Apprentissage numéro 5. Au début, quand j'ai commencé les YouTube Shorts, j'avais l'impression que le résultat était un peu bof. Et plus j'ai plongé le nez dans mes statistiques, plus je me suis rendu compte que YouTube Shorts était une bombe pour l'acquisition de ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les détails chiffrés dans ma newsletter que vous pourrez retrouver dans les ressources de cet épisode. Mais aujourd'hui, incroyable mais vrai, un seul YouTube Short m'a permis de gagner plus de 2000 abonnés. Qui aurait cru qu'un format de 30 secondes aurait eu un pareil effet de levier ? YouTube Short est un levier de découvrabilité complètement sous-coté. Grâce à ces petites vidéos que vous pouvez distribuer sur YouTube, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'abonnés à l'heure où les abonnés sont une denrée rare et où sur toutes les plateformes, les abonnements sont de plus en plus difficiles à obtenir. Petit bémol cependant, sachez que les consommateurs de YouTube Short, le format court de YouTube, ne sont pas forcément les amateurs de vidéos longues sur YouTube. YouTube Short va donc vous permettre de faire découvrir votre chaîne et de gagner des abonnés, mais pas forcément de mieux distribuer vos vidéos longues. Il est donc important d'avoir une approche en 2 parties. Et ça tombe bien, ça nous amène à mon apprentissage numéro 6. Ma leçon numéro 6, c'est que format long et format court doivent cohabiter si vous voulez vraiment percer sur les réseaux sociaux. Les formats courts, pour moi, c'est la même stratégie que quand Sephora, par exemple, distribue des échantillons gratuits. C'est une stratégie de masse et d'habituation où on va faire connaître sa chaîne au plus grand nombre en sachant qu'on convertira seulement une petite partie. Pour autant, comme on donne un tout petit extrait, c'est hyper rentable si on distribue au bon endroit. À côté de ça, le format long est une bombe pour pouvoir fidéliser et convertir sur le long terme.
Que ce soit à l'intérieur de la même plateforme, par exemple en alternant sur YouTube des formats longs et des formats courts, ou que ce soit d'une plateforme à l'autre, c'est-à-dire j'ai un podcast de 1h30 et derrière je le distribue avec des reels sur Instagram, cette stratégie long-court est la stratégie gagnante pour cette année. Ne vous spécialisez pas dans un format long ou un format court. Alternez les deux. Ils sont merveilleusement affinitaires et complémentaires. 7e leçon, le plus gros hack pour aller chercher des nouvelles audiences et rafraîchir son vivier, c'est la vidéo verticale qui se décline partout à l'infini et se mange sans fin. Aujourd'hui, là où des comptes stagnaient depuis des années à aller chercher les invités, les abonnés au compte-gouttes, la vidéo verticale permet d'aller chercher très vite de très grosses stats avec très peu d'efforts. Souvent, vous avez déjà en votre possession bon nombre de formats longs sur lesquels vous avez déjà travaillé. Déclinez-les en mini-vidéos comme du snack content. Repensez à la stratégie des échantillons. Si par exemple dans un post LinkedIn, vous avez communiqué 3 idées pour décupler sa visibilité, eh bien chacune de ces idées peut devenir un short, un reels que vous allez décliner sur tous les réseaux sociaux. Allez, tant qu'on parle de découvrabilité, sachez également qu'aller explorer des territoires corollaires vous permet d'élargir vos œillères. Je m'explique. Quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, je ne parlais que de partenariat. Progressivement, j'ai commencé à parler de marketing. Après avoir parlé de marketing, je suis arrivée sur l'entrepreneuriat. Et petit à petit, je fais des contenus de plus en plus ciblés sur le futur du travail. Je parle parfois de gestion des émotions, de nos relations à l'autre, de la stratégie de prise de parole ou encore de la parité, de l'inclusion, de la diversité en entreprise. Vous m'avez compris ? Plus le temps passe et plus je vais chercher des territoires corollaires pour pouvoir grandir avec mes audiences. Dernier hack, pour aller rafraîchir vos audiences, évidemment, collaborer avec d'autres créateurs. Les Reels en collaboration sur Instagram ont un impact colossal. Avec cette astuce toute bête et 100% gratuite, j'ai pu faire grimper les comptes de l'agence personnelle jusqu'à 10 000 followers et le compte de Marketing Square Podcast jusqu'à 20 000. Même stratégie sur LinkedIn, n'hésitez pas à taguer et à mentionner dans vos posts ou sur vos photos. Le carton sera assuré. Plus on est de fous, plus on rit. 8e leçon, les détracteurs débarquent dès que tu fais 100 000 vues. C'est automatique, alors ne prends rien pour toi. Il ne faut pas se vexer ni chercher à se défendre, c'est un taux de perte statistique. Plus mon audience grandit sur les réseaux sociaux, plus j'ai l'impression d'avoir des messages négatifs. Et au début, ça m'a carrément miné le moral et surtout, j'avais toujours envie de répondre pour m'expliquer. Lorsque ça vous arrive, ma meilleure technique, c'est d'aller voir le profil de la personne et dans 99% des cas, de constater qu'il s'agit soit d'un concurrent, soit de quelqu'un qui n'a l'air de faire que ça de sa vie, que de critiquer, humilier, rabaisser ou punir. 9e apprentissage, les stories sur Instagram sont un levier de vente sous-exploité. Aujourd'hui, c'est l'endroit où mon retour sur investissement est le plus monstrueux, notamment quand je fais des opérations d'influence. Que je cherche à générer du lead vers ma newsletter, à vendre ma nouvelle masterclass Lance ton podcast ou à faire l'éloge d'une marque partenaire ou d'une initiative de mon réseau, les stories Instagram sont un trésor pour convertir en direct. Tout simplement parce que quand on y pense, c'est du one click. Autant Instagram ne nous fait pas de cadeaux et rend impossible de partager un lien depuis une publication, autant vous pouvez utiliser les stories et rendre la vente plus humaine. Lorsque vous communiquez en story, vous avez aussi 2 fois plus de chances d'être face à quelqu'un qui vous connaît déjà et qui vous suit déjà, qui est déjà habitué. C'est comme ça que je m'explique qu'aujourd'hui, mon format story convertit beaucoup plus que lorsque j'épingle un commentaire avec un lien directement sous un Reels ou un post. D'ailleurs, mon 10e apprentissage, et non des moindres, est un hack surpuissant et complètement sous-exploité par les créateurs de contenu en France. Il s'agit du fait de basculer ses audiences en relations proches et de partager une story en mode semi-privé seulement pour cette liste. Billie Eilish vient de gagner des millions de followers en appliquant ce hack tout simple. Mettre toute sa liste en amis proches et publier une story qui se classe directement dans les premières stories à regarder chez vos audiences. Maintenant que je vous dis ça, je suis sûre que ça vous semble évident, parce qu'on a toujours plus tendance à regarder un contenu qui est privé qu'un contenu qui est public. On se sent privilégié, il y a une notion de mystère qui n'est pas présente sur les autres contenus. Alors, usez et abusez du hack des stories en liste limitée. J'espère que cet épisode vous a plu. En quelques minutes, vous avez rattrapé 1 an de mes apprentissages principaux sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai avec ma règle d'or. Si vous voulez bâtir une audience, la faire grandir. N'ayez jamais peur de partager. Partagez vos chiffres, partagez vos apprentissages, aimez ce que vous faites et aimez le chemin que vous empruntez. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais tant que vous marchez à la passion, votre authenticité et votre générosité seront récompensées.
Demandez et vous recevrez. Alors mettez vite en application ces apprentissages et n'oubliez pas, la meilleure façon de me dire merci, c'est d'en parler autour de vous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.